Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir une technique pour résoudre un type d'équation qu'on appelle des équations diophantiennes. Donc, la particularité de ces équations, c'est qu'on ne cherche pas la solution dans l'ensemble des nombres réels R, mais on la recherche dans l'ensemble des nombres entiers relatifs Z. Alors ce que je vais faire pour rendre ça un peu plus concret, c'est que d'un côté, on va écrire la méthode générale à gauche. Ici, on va écrire la méthode générale. Ici, on va faire un exemple. Donc l'exemple va être le suivant. En fait, on va s'intéresser à un type particulier d'équation qui est de type, par exemple, 2x plus 3y égale 1. Donc on cherche tous les nombres. En fait, le but de l'exercice, c'est de trouver tous les nombres, euh, x et y appartenant à l'ensemble des entiers relatifs. Donc par exemple, là, si je prends x égale moins 1 et y égale 1, bah là ça marche. Mais est-ce que c'est la seule solution? Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà. Et bon, là avec 2 et 3, c'est assez simple. Le but, c'est qu'on voit une méthode un petit peu générale pour ça. Donc la méthode générale, c'est quoi? C'est, on va écrire AX plus BY égale 1. Donc là, on aura A, B qui sont eux-mêmes des entiers relatifs, et X, Y, nos inconnus, qui sont également des entiers relatifs. Donc la première des choses à faire, c'est de trouver une solution. Trouver une solution. On va appeler un couple solution x0, y0. Donc soit on le trouve directement comme j'ai fait ici, dans l'exemple ici, on a x0 qui est égal à, qui pourrait être moins 1 y0, 1. Donc là ça fonctionne. Soit sinon on peut utiliser ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide. Donc pour donner un exemple sur l'algorithme d'Euclide un petit peu plus complexe, le principe c'est quoi? C'est on va faire la division euclidienne du plus grand entre A et B, du plus grand par le plus petit. Et après, à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le quotient par le reste. Donc, par exemple, si j'ai A qui est égal à, comment dire, à A2, pardon, A va être égal à B, pardon, en fait, on va diviser le, le diviseur par le reste. Donc, A égale à B fois Q plus R. Donc en deuxième étape, on va faire B égale Q1, R1. On va faire B égale B2 fois Q2 plus R2, etc. etc. Ouais, cette technique permet de trouver en fait un couple, on dit un couple de Bézout pour n'importe quel nombre A et B. Et alors, du coup, une fois qu'on a trouvé un couple de solutions particulières, ça devient assez simple. On va avoir l'ensemble des solutions qui vont s'écrire de la façon suivante. X égale à B fois K plus X0 et Y égale Y0 moins A fois K. Donc là, par exemple, si je prends K égale 1,
bien j'obtiens un nouveau couple de solutions, x1, qui va être égal à b, donc 3 plus moins 1, c'est égal à 2, et y1 qui va être égal à 1 moins 2, c'est égal à moins 1. Donc si je l'injecte ici, ça me donne bien 2 fois 2 plus 3 fois moins 1, ça me donne bien 1. On voit que voilà, ça fonctionne. Si on remplace avec les solutions générales, dès lors qu'on a trouvé une des solutions, on en a une infinité qui vont s'exprimer toutes en fonction des coefficients du problème initial. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez besoin d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez nous poser des questions, vous pouvez aller aussi sur la page Facebook, où on essaiera de répondre à vos questions. Et si vous avez besoin de soutien scolaire particulier, on a un groupe de professeurs qui peut vous accompagner en mathématiques, en physique, au niveau lycée, prépa. Voilà, il suffit de se rapprocher de nous, soit via Facebook, soit via notre page web, soit via YouTube, et on tâchera de vous répondre et de vous proposer des créneaux pour vous aider à réussir dans vos études. Merci et à bientôt.